Porsche s'associe à Siemens pour produire un carburant de synthèse décarboné à partir des éoliennes au sud du Chili. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Porsche ne va pas lâcher ses moteurs thermiques et en plus de ça, ils ne veulent pas faire de moteurs électriques car c'est encore une technologie beaucoup trop coûteuse et qui n'a pas un très bon impact sur l'environnement malgré tout ce que l'on peut dire. Donc le constructeur allemand, il s'est dit je vais produire un carburant décarboné. En l'occurrence, c'est une essence de synthèse dont le carbone constitutif provient du CO2 prélevé dans l'atmosphère, soit un recyclage du gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que pour la première fois au monde, nous pourrons arriver à avoir une entreprise qui aurait un bilan carbone neutre sur la production de son carburant de synthèse. Bien sûr, c'est à condition que toutes les énergies utilisées pour produire ce carburant soient renouvelables. Alors, le procédé pour fabriquer ce carburant, c'est le suivant. L'hydrogène obtenu par l'électrolyse est recombiné sur place par réaction catalytique avec du CO2 prélevé dans l'atmosphère ambiante pour obtenir du méthanol, un alcool liquide et donc facilement transportable. Bon, là, je suis sûr que j'en ai perdu 2 ou 3, mais plus simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ce sont des mots très compliqués et très savants pour dire que finalement, grâce à un système électrique, ils vont pouvoir créer un alcool à partir du CO2. Le système électrique, ce sont les éoliennes qui vont le produire et le CO2 va donc servir de réactif pour pouvoir créer ce carburant. Autre chose intéressante avec ce carbone, c'est qu'il utilise donc des éoliennes du Chili qui sont dans une zone très reculée. Ces éoliennes pourraient ne plus être utiles si Porsche ne les utilisait pas pour faire leur carburant car elles sont trop coûteuses pour dire de pouvoir fournir de l'électricité à la ville la plus proche. Alors il faut d'abord commencer par tester leur e-méthanol pour des voitures de test, puis ensuite ils vont agrandir le champ des possibles. Leur vision c'est 130 000 litres d'essence de synthèse d'ici 2022, 55 millions avant 2024, puis ils veulent atteindre 550 millions de litres d'éthanol en 2026. En plus, la chose c'est extrêmement intéressant, c'est que ce carburant pourrait fonctionner sur tous les moteurs thermiques aujourd'hui en circulation. Bien sûr, 550 millions de litres d'éthanol, c'est dérisoire par rapport au carburant utilisé avec du pétrole. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un bilan carbone encore moins grand que la voiture électrique, car la voiture électrique, pour avoir un bilan carbone favorable, il faut d'abord parcourir des dizaines de milliers de kilomètres. Voilà, alors c'est une solution écologique qui pourrait être un palier vers un moteur thermique sans aucune émission de carbone et donc peut-être être le futur. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Libre.